Dans une école française, 86% des lycéens ont eu leur bac cette année. C'est le plus haut record de tous les temps. Cependant, au lycée Jules Ferry, tout semble montrer l'exact opposé. Au journal télévisé, on les décrit comme le pire lycée de l'année avec un taux de réussite de 12% uniquement. Par conséquent, l'inspecteur de l'académie, son adjoint et le proviseur du lycée ont une réunion pour discuter des résultats si désastreux. Ils veulent affecter alors les pires profs du pays étant donné que les meilleurs n'ont donné aucun résultat, en espérant que ceci y change quelque chose. On nous présente alors les pires enseignants en question. D'abord, il y a la prof d'anglais un peu agressive, Miss Gladys. Son enseignement est de qualité, mais elle est un peu trop violente avec les lycéens à la traîne. Le second est Cutiro, le prof de maths fainéant. Il est tellement mou que lorsqu'il pêche, les poissons l'emmènent dans l'eau avec eux. Puis, il y a le prof de PS, Eric. Il s'amuse à utiliser n'importe quel objet lourd comme une haltère et à utiliser n'importe quel objet plat comme un frisbee. Ensuite, le quatrième est le prof de chimie, Albert, dont les expériences sont très souvent dangereuses pour lui comme pour sa classe. Il y a ensuite Maurice, le prof de philo québécois, que personne ne comprend et qui parle en énigmes, rendant les choses encore plus difficiles. La prof de français, Amina, est la plus sexy du groupe. Les élèves adorent son cours, mais principalement pour les tenues légères qu'elle porte. Et enfin, le dernier est Polochon, le prof d'histoire géo plutôt timide et imprévisible. Le genre de personne qui n'a pas aimé l'école du tout. L'équipe des pires profs arrive donc au lycée tous ensemble et attire directement l'attention. Gladys est la première qui enseigne, et bien sûr commence directement à balancer des cris sur tout le monde. On fait alors la connaissance du cancre de la classe, toujours en retard, Boulard. Et le cours suivant est celui de Cutiro. Fidèle à sa réputation de fainéant, il arrive 20 minutes en retard et prend bien 10 minutes pour écrire son nom au tableau. Puis, il prend une pause clope et reste dehors jusqu'à ce que le cours soit fini. C'est maintenant l'heure du cours de PS. Le prof demande aux élèves de grimper à des arbres sans s'encombrer avec des mesures de sécurité. Lorsque ceux-ci tombent et finissent par tous être blessés, il termine le cours en disant que cela fait partie des épreuves qu'ils auront dans la vie. Par chance, c'est maintenant à Madame Amina de donner son cours. Les lycéens la voient pour la première fois et louchent tous des yeux, comme hypnotisés. Lorsqu'elle leur fait reprendre leurs esprits, ils tombent tous au sol, stupéfaits. Ils vont ensuite en cours de philosophie. Le prof pose sa veste sur un des élèves et le décrit ensuite comme un porte-manteau qui parle, pour expliquer les différences de point de vue entre les personnes. En dernier, c'est le cours de chimie. Albert mélange plusieurs composés chimiques, mais à cause d'une petite erreur de quantité, la classe se retrouve couverte de bulles. Après les cours, on voit Polochon parler à la prof d'allemand et s'excuse pour ses erreurs. Puis il l'enlace de façon un peu étrange et peu conventionnelle, probablement parce qu'il n'est pas à l'aise avec les femmes. Les 7 profs au rabais continuent donc de donner leurs cours pendant une semaine, qui sera la période la plus chaotique de l'histoire du lycée Jules Ferry. Le lendemain, le proviseur décide de prendre les choses en charge personnellement et fait de son mieux pour faire en sorte que les profs se plient à ses méthodes. D'abord, il colle les craies à la table pour que Gladys ne puisse plus les lancer sur les élèves. Lorsqu'elle se rabat sur la brosse comme projectile, elle lui revient au visage, car accrochée avec une ficelle. Quand vient le cours de Cutiro, il a ramassé sa chaise de camping comme à son habitude pour se reposer, mais cette fois, il se prend une décharge électrique, le projetant en l'air. Lorsqu'il décide alors de terminer prématurément son cours, le proviseur lui dit qu'il remplacera l'horloge et lui rappelle les horaires de cours. Le problème de Polochon est qu'il ne peut pas s'empêcher de parler de Napoléon, et donc le proviseur interrompt son cours avec un diaporama sur ce qu'il est censé enseigner. Pour le cours de chimie, il a verrouillé tous les produits chimiques et lui a laissé que de l'eau de manière à ce qu'il n'y ait plus aucun incident et pour ne pas qu'il donne des mauvaises idées aux élèves. Pour que les étudiants se concentrent enfin sur le cours et non sur les attraits de Mademoiselle Amina, il casse volontairement le chauffage pour que tout le monde soit obligé de porter des vêtements chauds. Quand l'inspecteur de l'académie vient faire un contrôle, toute l'équipe se plaint de leurs problèmes et il en déduit un problème récurrent. Le proviseur est trop investi dans les méthodes d'enseignement des professeurs. Il décide donc de donner carte blanche à chaque prof pour enseigner comme bon leur semble. Désormais, le lycée a attiré l'attention des élèves d'autres établissements. Ils entendent parler de profs sexy, de cours explosifs, et même des classes où ils peuvent être nus. En quelques semaines, le nombre d'élèves a étrangement augmenté, jusqu'à 120% de présence. Le lycée est devenu un club privé, et les profs sont devenus célèbres auprès de tous les jeunes. Pendant ce temps, Polochon est encore en train d'essayer de séduire la prof d'allemand de façon de plus en plus farfelue. Cependant, les résultats de l'établissement sont en chute libre et passent de 12 à 3% de réussite aux examens blancs. Les professeurs ne savent alors plus comment faire, et le proviseur est choqué également. Le niveau ne pourrait pas être plus bas. Il rencontre l'inspecteur à nouveau et lui dit que son plan n'a pas fonctionné.
Celui-ci répond qu'il n'a jamais voulu que ça fonctionne. Il veut que les résultats soient le plus catastrophiques possible pour que son supérieur soit licencié et qu'il puisse prendre sa place. Malheureusement pour lui, Polochon a entendu la conversation et fonce voir ses collègues pour leur dire. Il découvre également qu'ils sont considérés comme les pires profs de France et sont bien déterminés à leur prouver le contraire. Polochon suggère de voler les sujets de bac de cette année à Paris. Dans la scène suivante, il demande aux élèves de passer un second test blanc. Ils leur disent de faire bien attention aux questions et lancent l'examen. Cependant, ils découvrent que les sujets volés étaient les sujets du brevet et non du bac, mais les étudiants apprécient les efforts qu'ils font. Il ne leur reste que 2 semaines avant le bac, et tout le monde commence à perdre espoir. Polochon va voir la proviseure et lui remet sa lettre de démission en déclarant qu'il est incapable d'aider les élèves pour quoi que ce soit. Alors qu'il s'apprête à quitter l'établissement, la prof d'allemand lui dit qu'elle est très déçue de lui, qu'il abandonne et s'en va comme un lâche. Ses réflexions le font réfléchir, et il réalise qu'il n'a pas dit son dernier mot et ne peut pas abandonner comme ça. Il motive alors tous les élèves et les enseignants avec des discours de Napoléon et réussit à les convaincre d'étudier avec acharnement pour les 2 semaines qu'il reste. Le lendemain, le prof de philo décide de boire un coup avant de donner son cours pour que les adolescents puissent le comprendre. Gladys les autorise à porter des casques pour qu'ils ne soient pas blessés lorsqu'elles lancent des craies. Le prof de PS leur fait suivre un vrai entraînement militaire. 3 semaines plus tard, les résultats sont publiés et à la grande surprise générale, le taux de réussite a atteint le niveau record de 49%. Mais c'est encore insuffisant. Cela signifie donc que les enseignants ont échoué malgré tous leurs efforts et le lycée va être fermé. L'inspecteur adjoint fête cela avec un verre devant son supérieur et lui révèle que c'était son plan depuis le début pour lui faire perdre sa place. Alors que la situation semble désespérée, le proviseur reçoit une lettre qui va tout changer. À cause des échecs répétés de Boulard et de ses résultats catastrophiques, il est renvoyé de l'école. Un échec en moins aux examens, ce qui fait remonter le taux à 50% de réussite. Tout cela grâce à la bêtise de Boulard, le cancre. Ils fêtent alors tous ensemble la nouvelle. Suite à cela, selon l'accord qu'ils avaient signé, tous les profs ont alors la possibilité de changer de lycée et d'aller où ils veulent, mais ils décident tous de rester à Jules Ferry pour aider les 50% d'élèves restants à obtenir leur bac. Loin d'ici, l'attitude de l'inspecteur adjoint se retourne contre lui et son supérieur l'a muté en Guyane, où il se rend en pirogue au lycée et traverse une rivière infestée de crocodiles. Dans la scène finale, on voit la prof d'allemand embrasser Polochon avant d'aller s'asseoir pour prendre une photo de groupe de l'année scolaire. Et à vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres films en tout genre. Donnez aussi vos réactions sur ce film en commentaire, puis cliquez sur une des vidéos qui s'affichent sur votre écran pour profiter d'un autre résumé.